Bonjour, je suis Sarah et je vais animer une série de vidéos sur les déterminants de la santé pour la Société Santé et Mieux-être en France et du Nouveau-Brunswick. Dans cette vidéo, je vais te présenter le 12e des 12 déterminants de la santé, à savoir la race et le racisme. Célébrer son ethnicité et sa différence sans subir de racisme et de préjugés renforce le sentiment d'inclusion et de sécurité. La race fait référence à la couleur de la peau, à l'origine ethnique. Le racisme touche au traumatisme, à la stigmatisation, à l'exclusion. Les gens qui subissent de la discrimination raciale ou de la stigmatisation ciblée vivent de l'exclusion. Celle-ci peut s'exprimer par un manque de sécurité, une difficulté à avoir accès à des services de santé et de protection de qualité, à une augmentation du stress et à un risque plus grand de blessures et d'agressions. Il est difficile de mettre des mots sur ce qu'une personne ressent face au racisme ou à la discrimination. Pour certains groupes comme les peuples autochtones, les communautés LGBTQ+, et les personnes de race noire, le racisme et la discrimination sont une réalité constante. Cela a des conséquences sur leur santé et mieux-être. Il faut comprendre qu'il est difficile d'être en bonne santé et de se sentir bien quand on est constamment confronté à la discrimination et au racisme. Il est difficile de se sentir en sécurité lorsqu'on vous dit constamment que vous n'avez pas votre place à cause de vos origines, de votre orientation sexuelle ou de votre couleur. C'est pourquoi l'expérience de discrimination, de racisme ou d'un traumatisme historique est un important déterminant de la santé. Pour mettre tout cela en perspective, permets-moi de te raconter l'histoire d'Ahmed. Ahmed est un nouvel arrivant. Il est diplômé en ingénierie. Il se rend vite compte que les choses ne sont pas aussi faciles qu'il le pensait. Il n'arrive pas à se trouver un logement. Souvent, les propriétaires lui disent que le logement vient juste d'être loué lorsqu'il téléphone pour le visiter. Cependant, il constate avec frustration que la même annonce reste active sur les réseaux sociaux. Il n'a d'autre choix que de louer une petite chambre au sous-sol d'une maison. Malgré sa certification d'ingénieur, il ne réussit pas à trouver un emploi dans son domaine. Il accepte un petit travail à temps partiel, même si ce n'est pas dans son domaine de compétences. Il doit survivre. Lorsqu'il marche dans la rue, Ahmed entend les gens faire des commentaires sur sa race, sa couleur de peau, etc. Ahmed est anxieux. Il visite le centre d'accueil pour nouveaux arrivants à la recherche de services pour l'aider. Ahmed est déterminé à faire sa vie au Nouveau-Brunswick. Il s'inscrit à des cours pour améliorer son français. Il s'y fait des amis. Ses nouveaux amis l'invitent à se joindre à leur orchestre. Il aime faire partie d'un groupe. Lentement mais sûrement, il crée des contacts. Les gens découvrent qu'il est une personne agréable, sociable et fiable. Ahmed finit par se trouver un emploi en ingénierie. Il loue son propre appartement. Son niveau d'anxiété diminue. Il continue à vivre de la discrimination à cause de son origine africaine et de sa religion. Malgré ces défis, Ahmed est sûr que son intégration pourra se faire graduellement. L'histoire d'Ahmed illustre comment divers déterminants de la santé interagissent entre eux pour influencer la santé et la qualité de vie des gens. Les déterminants de la race et du racisme, du revenu et de l'emploi ont amplifié les défis vécus par Ahmed. Ceux du soutien social et de la capacité d'adaptation, ainsi que la littératie, lui ont offert des possibilités qui ont changé sa vie. Prendre le temps de regarder l'ensemble des facteurs qui influencent la santé d'une personne permet de repérer la source ou la cause des difficultés qu'elle vit. Il devient plus facile de lui apporter l'aide nécessaire pour atteindre une santé optimale et une meilleure qualité de vie. Face à une situation comme celle d'Ahmed, qu'aurais-tu fait pour lui apporter ton soutien? Quel type de service pourrait lui être offert pour aider son intégration? Y a-t-il des ressources communautaires à lui suggérer? Tu veux en savoir plus sur les déterminants de la santé? Je t'invite à jeter un œil à notre série de vidéos où on explore chacun d'eux et leur impact sur notre santé. En plus, tu peux trouver des outils sur les déterminants de la santé sur les sites de la Société Santé et Mieux-être en France et du Nouveau-Brunswick et du Mouvement acadien des communautés en santé. N'hésite pas à aller faire un tour!